Maintenant, nous avons le 58 rectifié présenté par Monsieur Gors. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à réparer une injustice. Alors je sais qu'il y en a beaucoup, mais il faut bien commencer par l'une d'entre elles. Et en l'occurrence, une injustice qui est provoquée par la manière dont fonctionne le dispositif qui organise l'effort des collectivités locales, enfin la contribution des collectivités locales à l'effort de redressement. En l'occurrence, les départements les plus pauvres de ce pays ont participé à cet effort depuis plusieurs années, sans pour autant qu'ils voient compenser cet effort de manière satisfaisante par les mécanismes de péréquation. C'est la raison pour laquelle, sans vouloir rentrer dans le débat sur la technique concernant les différents types de dotations, cet amendement propose que les communes et les intercommunalités des départements les plus pauvres, ceux dont le revenu fiscal moyen est inférieur de 15% au revenu de référence fiscal de référence nationale, puissent voir leur dotation gelée au niveau de 2015, c'est-à-dire qu'ils ne subissent pas l'impact de cette contribution l'année prochaine. Nous savons les uns et les autres que les collectivités ont fait le maximum d'efforts ces dernières années et qu'il est parfaitement injuste de leur demander un effort supplémentaire, là où pour le coup les ressources manquent et où l'appel à la fiscalité ne produit que des résultats extrêmement modestes. Si je prends l'exemple de la commune dont je suis l'élu, conseiller municipal, je ne suis plus maire selon la règle du cumul, eh bien nous avons perdu au cours de ces dernières années à peu près l'équivalent de notre autofinancement net sur une ville de 5000 habitants dans laquelle largement plus de la majorité de la population ne paye pas l'impôt sur le revenu, alors que nous avons développé des services publics, des investissements, et que c'est par conséquent au détriment de la population que nous serons amenés à équilibrer nos budgets si cette baisse de dotation doit se poursuivre. Donc je souhaite que le gouvernement puisse entendre la proposition qui lui est faite, qui n'aura pas d'impact sur l'ensemble, puisqu'il s'agit bien de travailler en enveloppe constante, simplement indiquer que dans ces départements, les collectivités concernées ne seraient pas touchées par une nouvelle baisse des dotations. Bien, Monsieur Raynal, vous avez la parole pour la commission. Madame la Présidente, mon cher collègue, simplement cet amendement, je le rappelle, mais vous venez de le rappeler, vise à assurer la stabilité de l'ensemble des dotations versées par l'État aux communes et intercommunalités qui appartiennent à un département dont le revenu fiscal de référence est inférieur de 15% au revenu fiscal de référence national. Alors je crois que à la fois sur l'exemple que vous donnez, on peut avoir chacun d'ailleurs des exemples de cette nature, ainsi que sur le sujet que vous abordez, la façon de les aborder, évidemment, cette question est importante et méritera de trouver des ajustements dans les mois et les années qui viennent. Cela étant, nous sommes pour l'instant, la Commission est pour l'instant défavorable à cet amendement, parce que donc elle exonère totalement de la contribution au redressement des finances publiques de nombreuses communes et intercommunalités, et le coût, bien entendu, en serait supporté par les autres collectivités territoriales. Autre point évident, vous dites les 13 départements les plus pauvres, bien entendu, pourquoi pas 14, pourquoi pas 15, pourquoi pas 20. Donc le sujet est évidemment toujours le même. Quand on fait un seuil, pourquoi cela? Enfin, la pauvreté de la population, dont vous parlez très justement, ne va pas toujours de pair avec la pauvreté du territoire en tant que tel. C'est pourquoi, dans les mécanismes de péréquation, sont généralement pris en compte plusieurs critères, certes de ressources, mais également de charges, parfois regroupés dans un indice synthétique. Donc cette façon d'aborder la réponse, même si la question est tout à fait pertinente, ne peut pas convenir. Enfin, cette question peut être utilement revue dans le cadre de ce travail de l'année 2016, qui est vraiment le cadre du travail de la remise en cause de la DGF, de sa répartition. Donc, demande de retrait, sinon avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. L'avis du gouvernement. C'est le même avis, Madame la Présidente, avec un rappel de principe, c'est qu'une contribution supportée par tous, mais calculée en fonction de recettes réelles de fonctionnement, permet de moduler l'effort en prenant en compte la réalité des ressources perçues. Il y a d'autre part, il faut le dire entre nous, je déteste ce mot, mais je n'en ai pas trouvé d'autre, un effet d'aubaine pour des communes riches qui se situeraient dans ce département pauvre. On a y compris trouvé une commune dont le revenu est supérieur à 25 000 euros par habitant, dans les recettes réelles, 25 000 euros par habitant, c'est bien au-dessus de ou presque toutes les communes de sa strate. Donc, on voit bien l'idée, mais ce serait davantage à rapprocher avec un certain nombre des propositions qui ont été faites
sur des indices, effort fiscal par rapport au revenu moyen, etc., qui sont à y réfléchir dans le cadre de la réforme, mais pas à exonérer ceux qui sont, permettez-moi l'expression, riches, mais auraient la chance de vivre sur un territoire pauvre. Bien, alors, Monsieur Dantec, vous avez la parole. Oui, pour dire que je soutiendrai cet amendement parce que je pense qu'il prend les choses de la bonne façon. C'est-à-dire que la question de l'effet d'aubaine est tout à fait secondaire. C'est-à-dire qu'il faut justement raisonner sur la richesse globale d'un territoire où l'ensemble des territoires sont en interaction les uns avec les autres. Et qu'il y a peut-être une commune ou deux où on pourrait considérer que c'est un effet d'aubaine, mais la richesse d'une commune, elle irradie sur un ensemble d'un territoire. Et qu'effectivement, considérer que ce sont des territoires plus larges qui ont des problèmes aujourd'hui de richesse et qu'il faut effectivement les préserver dans le cadre de la solidarité nationale, me semble la bonne approche, parce que c'est un des rares amendements qui redit clairement que les territoires sont en interaction les uns avec les autres. Et je crois que c'est la bonne approche, et donc je soutiendrai l'amendement. Merci. Monsieur Gors, vous avez la parole. Oui, j'avoue que je suis un peu, non pas surpris, mais malgré tout un peu étonné par les arguments qui me sont opposés. Que certaines communes dans ces départements puissent effectivement se trouver dans une situation plus favorable, c'est vrai. Mais elles se trouvent dans un territoire qui globalement est plus pauvre. C'est-à-dire que leur contribution au développement de ces territoires est indispensable. Sans elles, alors là, il n'y a plus rien. Et donc si on les pénalise elles aussi, finalement, on vide d'un côté ce que l'on remplit de l'autre. Il s'agit donc bien, en plus, on est dans les logiques de solidarité territoriale, de considérer ces possibilités. Je mets au défi les membres de ce gouvernement de me démontrer comment on peut, dans les départements comme ceux que je pourrais citer, les Ardennes, l'Ariège, l'Aude, le Cantal, la Haute-Corse, et c'est vrai, la Nièvre, comment on pourrait, dans ces départements, réussir à organiser du développement, prendre des nouvelles responsabilités auxquelles on nous invite à travers l'intercommunalité, sans disposer des ressources adéquates, alors que nous ne pouvons pas faire appel à la ressource fiscale. Je précise également que je propose effectivement des départements qui peuvent apparaître comme étant pourquoi ceci, pourquoi d'autres. Il faut bien fixer un seuil. J'indique quand même qu'un seuil de 15% au-dessus du revenu fiscal de référence national, ça veut dire effectivement un niveau de revenu extrêmement faible par ménage, à partir duquel on mérite quand même de réfléchir. S'il y avait dans ce pays une politique d'aménagement du territoire, dans lequel un gouvernement qui se dit de gauche pratiquerait une politique consistant à soutenir les territoires fragiles, je serais prêt à accepter cela. Mais voilà 3 ans qu'on nous fait subir des mesures de réduction de nos moyens, alors qu'aucune solidarité ne fonctionne en contrepartie ou alors à la marge à travers la DETR, je ne peux pas accepter cela et comme socialiste, je ne l'accepte pas. Donc je suis désolé de devoir rappeler au gouvernement les principes sur lesquels il devrait fonder son action. Monsieur Bourquin, vous avez la parole. Madame la ministre, chers collègues, je voudrais, concernant cette question des dotations, mettre l'accent, comme ça a été fait tout à l'heure sur certains départements, mais aussi sur certaines collectivités. Je pense que les collectivités moyennes sont en train de payer très fortement. Personne ne nie qu'il faille participer à l'effort national. Mais il faut le faire selon ses moyens. Et de ce point de vue, j'ai plusieurs exemples dans une communauté d'agglomération où il y a un bassin industriel, où le fait d'avoir à la fois la participation à la dette, la péréquation horizontale, ces deux éléments font que sur 3 ans, c'est une perte de 50% des dotations. Et ces 50% sont quasiment impossibles à soutenir. Et c'est pour ça que j'avais rencontré Madame la ministre, qui m'a beaucoup écouté. Il faut faire en sorte que ça soit supportable pour que nous ayons une participation à la réduction de la dette qui, je le répète, est tout à fait normale, mais qu'elle soit supportable pour certaines collectivités. Souvent, par exemple, d'avoir pris uniquement les recettes réelles de fonctionnement et pas assez, par exemple, la richesse par habitant, arrive à ce que des communes, parce qu'elles étaient industrielles, peuvent paraître riches comme ça en apparence. En réalité, elles ont des services publics beaucoup plus importants que les autres pour assurer la solidarité du territoire. Et donc,
pour la prochaine ponction qui va arriver, ce sera la deuxième, on doit revoir et prendre en compte la richesse par habitant. Parce que ces critères-là sont des critères de solidarité et ils ne peuvent pas être mis sous le boisseau. Ils doivent vraiment, à côté des recettes réelles de fonctionnement, je dirais guider les ponctions qui vont être opérées sur les différentes dotations. En tout cas, c'est un appel que nous lançons. Faisons en sorte vraiment que ces participations à la réduction de la dette soient supportables pour certaines communes, parce que nous allons avoir peut-être, certainement même, des difficultés. Des communes qui sont bien gérées peuvent se retrouver dans le rouge l'année prochaine. Monsieur Bourquin. Alors, Monsieur Guenet, rapporteur spécial. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, s'il s'agit effectivement d'un amendement d'appel pour qu'on regarde effectivement quel peut être l'impact du revenu fiscal de référence dans les péréquations qui sont faites, d'accord. Mais on ne peut pas prendre cet élément comme le seul critère, etc. Parce que, et c'est d'ailleurs pour ça que la péréquation prend en compte à la fois, elle le prend peut-être insuffisamment, le revenu fiscal de référence des habitants, mais elle prend aussi la pauvreté des territoires, etc. Et c'est un ensemble d'éléments. Alors qu'on puisse regarder un rééquilibrage dans le cadre de 2016, d'accord, mais pour l'instant, il faut que chacun sache que si on réavantage ces territoires, le coût en sera supporté par les autres collectivités. Bon. Et donc, pour cela, pour l'instant, sauf à ce qu'on refasse complètement, je veux dire, l'ensemble du dispositif, la Commission des finances est défavorable à cet amendement qui exonérerait totalement de la contribution au redressement des finances publiques de nombreuses communes et intercommunalités au détriment d'autres. Voilà. Bien, je vais mettre aux voix l'amendement 58 rectifié qui a reçu 2 avis. À Monsieur Van Dierijn, donc. Vous vous souvenez probablement que M. Gors a obtenu à une majorité de tous les bancs au moment de la loi MAPAM, un peu pour contrebalancer l'hégémonie des métropoles, la création, avec Jean-Jacques Filleul, que je ne veux pas oublier, la création donc disons, d'un syndicat mixte ouvert remplaçant les pays. Moi, je considère que c'est le nouveau visage des contrats de pays. Si vous admettez, fermez les yeux dans mes rêves les plus fous, qu'il doit s'appliquer chez lui ce qui s'applique partout sur le territoire, c'est-à-dire une DGF qui participe à l'effort national, mais que l'État, et en fonction de leurs compétences, les autres collectivités issus des lois MAPAM et nôtres participent à son contrat de pays, c'est-à-dire qu'on se remet à sortir de la DGF ce qui n'a pas à s'y trouver, vous réglez le problème. C'est la raison pour laquelle, comme amendement d'appel, je vais voter l'amendement de M. Gors. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement 58 rectifié présenté par M. Gors, qui a reçu 2 avis défavorables. Bien. Alors, encore une intervention, M. Lezach. Oui, Madame la Présidente, oui, je pourrais reprendre à l'instant la conclusion de mon collègue. Effectivement, comme amendement d'appel, je voterai cet amendement qui a été déposé par notre collègue Gaëtan Gors, mais également pour des raisons de fond. Et je dirais que même s'il y avait un reproche à faire quant au contenu de cet amendement, c'est de ne pas avoir rajouté à côté des communes et à côté des intercommunalités d'un territoire départemental, le conseil départemental lui-même. Mais je crois effectivement que cette baisse des dotations n'est pas du tout vécue de la même manière, c'est une évidence, sur l'ensemble du territoire national. Et je dirais même que la première année de baisse n'est pas vécue de la même manière partout qu'est vécue la 3e année de baisse des dotations. Et elle n'est pas vécue de la même manière pour chacun des échelons de ces collectivités territoriales. On sait très bien que parmi l'ensemble de ces collectivités, il y en a une qui souffre beaucoup plus que d'autres, ce qui fait qu'il y a une baisse des investissements départementaux depuis 2011 dans notre pays, c'est le conseil départemental. Donc je crois que l'amendement qui a été présenté par notre collègue
C'était vraiment un signe, c'est un signe en direction des territoires qui présentent véritablement des handicaps structurels. Il suffit de reprendre cette liste. Ce sont des territoires qui, demain, vont se retrouver pour la quasi-totalité d'entre eux à la périphérie